Alors, chers élèves, chers apprenants, nous venons donc d'achever donc le chapitre 6 donc, de la chimie intitulé la combustion du dihydrogène. Donc, après donc, le chapitre, nous allons donc proposer un exercice d'application et donc pour évaluer les niveaux de tout un chacun sur cette leçon. Donc, l'exercice d'application est le suivant. Le petit 1, donner les caractéristiques du dihydrogène qu'on a vu donc dans ce chapitre. Petit 2, donner le nom du corps formé lors de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène. Petit 3, donner les réactifs dans la combustion du dihydrogène. On avait dit souligné que dans cette réaction ou encore dans cette combustion, il y avait des réactifs et des produits. Donc, on veut donc les noms des différents réactifs. Petit 4, écrire l'équation bilan de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène. Alors, petit 5 maintenant, donc on vous dit de compléter. Compléter, petit A, voilà, la combustion du carbone dans l'oxygène produit un gaz. 2 points, le, donc c'est quel gaz? Le. Voilà, son identification se fait avec, donc on complète, voilà, le mot ou encore l'expression donc de, voilà, pour que la phrase là ait un sens. Petit b, donc la molécule de dioxyde de carbone est constituée d'un atome D, donc on complète, et des atomes d'hydro, voilà, et d'oxygène. Donc, si on connaît la formule du dioxyde de carbone, on sait c'est constitué donc de combien d'atomes. Voilà, donc les éléments qui constituent donc ce corps, on connaît le nombre d'atomes de chaque élément. Petit 6, calculer. La combustion de 12 grammes de carbone nécessite 32 grammes d'oxygène. Restera-t-il du carbone, voilà, du carbone, si on fait réagir en petit a 12 grammes de carbone avec 22 grammes d'oxygène. Donc, petit b, 24 grammes de carbone avec 64 grammes d'oxygène. Et en petit 7 maintenant, donc on dit d'équilibrer les équations suivantes, mais par manque de place. Donc, nous allons corriger ça avant de vous proposer donc les différentes équations à équilibrer. Alors, donc voici l'exercice d'application. Donc, nous allons maintenant passer à la phase correction. Donc, on va écrire solution, donc petit 1. Donc, on dit de donner les caractéristiques du dihydrogène. Donc, petit 1, le dihydrogène, est un gaz insoluble, voilà, donc dans l'eau, oui, et émet, oui, un bruit caractéristique. Donc, émet un bruit caractéristique. Émet un bruit caractéristique en s'enflammant. Donc, voici un peu donc, ce qui
permet donc d'arriver donc à distinguer le gaz, donc le dihydrogène, lorsqu'on met ça donc dans un tube à essai ou dans une éprouvette. Comme les gaz sont incolores, s'il y a un gaz à l'intérieur donc de l'éprouvette, pour pouvoir distinguer ou encore savoir s'il s'agit donc de quel gaz, donc voici ce qu'on peut avoir comme constat. Le dihydrogène est un gaz insoluble dans l'eau et émet un bruit caractéristique en s'enflammant. Donc dans le cours, on a détaillé ça, que lorsqu'on approche une flamme donc au niveau donc de l'ouverture de l'éprouvette, voilà, vous allez donc avoir une détonation et on dit qu'il aboie. Donc à travers ça, on peut distinguer le gaz. Petit 2, donner le nom du corps formé lors de la combustion du dihydrogène. Donc, ici, en petit 2, on va dire, lors de la combustion, oui, lors de la combustion du dihydrogène, dans le dioxygène, oui, il se forme quoi? Il se forme de l'eau. Donc, il se forme de l'eau. Donc, en 3, donner les réactifs dans la combustion du dihydrogène. Donc, les réactifs, c'est quoi? C'est le dioxygène et le dihydrogène. 3. Donc, dans la combustion, du dihydrogène, voilà. Donc, les réactifs sont le dihydrogène, et le dioxygène. Donc, ok, en 4, écrire dans l'équation bilan de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène. Donc, on va dire l'équation bilan s'écrit. L'équation bilan est, voilà. Ok, donc ça fait quoi? H2 plus O2, donc donne quoi? De H2O. On va équilibrer. Donc les hydrogènes sont 2 à gauche, à droite c'est 2. Les oxygènes, voilà, à gauche c'est 2, à droite c'est combien? À droite ça fait 1. Donc nous allons équilibrer ça en utilisant la couleur. Donc il nous faut 2 atomes d'oxygène à gauche et à droite. Donc on va ajouter un 2 ici. Donc ça devient 2 atomes d'oxygène à gauche, donc à droite d'abord, et 2 atomes d'oxygène à gauche. Et quand on fait cela, on modifie en même temps les atomes d'hydrogène. Donc il faut aussi équilibrer cela. Donc on obtient maintenant 4 atomes d'hydrogène. Alors à gauche, on a combien? 2. Donc les 2, on ne doit pas modifier ce qui est à droite. Donc à gauche, on met 2. Donc 2 fois 2, 4 hydrogène. 2 fois 2, 4 hydrogène. L'oxygène, s'il n'y a rien à droite, c'est que c'est 1 qui est là-bas. Mais on ne doit jamais écrire le 1.
Si vous écrivez le 1, même si on sait qu'il y a 1 là-bas, mais on ne l'écrit pas. Donc, pour cela, s'il y a 1 ici, on fait 2 fois 1. Ça fait 2. Ici aussi, ça fait 2. Donc, tout est équilibré. Alors, 5 complété. Donc, on dit que petit a, voilà, la combustion du carbone dans l'oxygène produit un gaz. Donc, voilà, la combustion du carbone dans l'oxygène produit un gaz. Ce gaz-là, c'est quoi? C'est le dioxyde de carbone. Donc, on va mettre petit 5. Petit 5. Donc, on va donner, premièrement, ce qu'on doit compléter au niveau des pointillés en premier lieu. Et deuxièmement, on écrit donc ce qui a complété en deuxième position. Donc, ici, la combustion du carbone dans l'oxygène produit un gaz, 2 points, c'est le dioxyde de carbone ou encore le gaz carbonique. Donc, on va écrire là donc A. Donc, on a 5, petit 5 là comporte A et B. Donc, 5 petit A, très bien. Donc, en A, on doit, voilà, c'est quel nom qu'on doit compléter ici, c'est le gaz carbonique ou encore le dioxyde de quoi? Dioxyde de carbone. Très bien. De carbone. OK. Donc, pour ne pas reprendre toute la phrase, on sait que après le dioxyde de carbone, donc la phrase devient la combustion du carbone dans l'oxygène produit un gaz, 2 points, le dioxyde de carbone, point. Son identification se fait avec. Donc, ce qu'on doit compléter, on ajoute ça, c'est avec quoi? Avec l'eau de chaud. Donc, ici, on va compléter. Donc, avec l'eau de chaud. Donc, ici, l'eau de chaud, on vous précise que si vous mettez D à la fin, ça devient ce qui est chaud, comme chaude. Mais ici, c'est son nom comme ça, eau de chaud. Donc, avec un X à la fin. Bon, qu'il trouble, ça veut dire que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud. Donc, qu'il trouble. Maintenant, qu'il trouble n'est pas obligatoire. Donc, ce qu'on veut voir, c'est l'eau de chaud. OK? Donc, maintenant, on a fini avec le petit a de la question numéro 5. Maintenant, petit b,